Vous avez vu le drame qui est survenu à Marseille, Courbelzins, un Tunisien qu'on appelle Abdelkader D, ou B, je ne sais plus, de toute façon, je m'en fous, a blessé 5 personnes. Hier, c'était 4, aujourd'hui, on apprend que ce serait 5 personnes. À coups de couteau pour un différend, à l'origine lié au fait qu'il occupait un hôtel dont il ne payait pas le loyer. Monsieur mécontent a porté tout simplement des coups de couteau. La police, fort heureusement, est intervenue et devant l'agressivité dangereuse pour les tiers et pour les policiers, ces derniers ont trouvé légal, et ils ont bien fait, d'ouvrir le feu. Ce ressortissant tunisien, entré, on l'apprend maintenant par le témoignage de sa femme, illégalement en France, mais dont la situation a été régularisée par le fait qu'il a pu se marier, était particulièrement violent avec elle. Elle avait même peur, a-t-elle dit, qu'il vienne l'égorger. Et on apprend maintenant que ce personnage, connu des services de police, signalé comme dangereux, comme préoccupant, on apprend maintenant que ce type qui était en liberté et qui a porté des coups de couteau à de braves gens qui finalement ne lui avaient fait que, pour les premières victimes, demander de payer un loyer, on apprend que ce type venait d'être condamné à 5 ans de prison ou 4 ans de prison avec 1 an de prison avec sursis. Et personne ne veut poser la question de l'immigration dangereuse, je dis bien l'immigration dangereuse, qui gangrène notre pays. Quand j'entends le maire de Marseille répondre à un journaliste de CNews qui l'interroge sur le problème de l'immigration dangereuse, ce qu'on appelle la témébilité de l'immigration, il dit que ce n'est pas un problème d'immigration, le maire, qui a été élu maire du reste par un tour de prestidigitation. C'est parce que la mairesse de Marseille a démissionné qu'il a pu devenir maire. Pour lui, il n'y a pas de problème d'immigration parce que c'est son électorat qui est derrière et donc il veut soigner son électorat. Et quand j'entends Samia Ghali, elle qui se revendique du FLN, bon, en passant comme ça n'a pas une importance considérable, qui invite à la retenue et qui met en garde contre les analyses hâtives. Non mais, quelle retenue faut-il y avoir? Quelle analyse hâtive peut-on faire? La réalité, c'est qu'on a un individu qui est entré, même s'il était en situation régulière, il est entré illégalement en France. Par son mariage, il a régularisé sa situation, il est connu des services de police, il se fait condamner, les magistrats n'osent pas décerner un mandat de dépôt et il donne des coups de couteau. Il blesse grièvement. Ça veut dire qu'on est incapable, mais incapable de mesurer aujourd'hui la dangerosité d'un individu et qu'on est incapable de prendre les mesures qui s'imposent pour le renvoyer manu militari chez lui. Il y a une impuissance d'État qui frôle la non-assistance à peuple en danger maintenant. La répétitivité des faits que l'on constate. Ce qu'on pourrait appeler d'une manière pudique la criminogénèse, c'est-à-dire le fonctionnement de tous ces crimes au couteau, amène à des constatations criminalistiques, criminologiques évidentes. Elles font qu'on doit poser courageusement le problème de l'immigration dangereuse, de la témébilité d'une immigration dangereuse, qui ne vise pas tous les immigrés, bien sûr, jamais on le fera, ça. Et il faut dire aussi que Marseille est en train de sombrer, cette ville que j'aime tant, que Blaise Cendrars aimait tant.
Cette ville est en train de sombrer dans une violence effrayante. Et on a un maire qui ne veut pas qu'on pose le problème de l'immigration. Et on a Samia Ghali qui nous dit de faire attention dans nos analyses hâtives. Lesquelles, mon Dieu? Et qu'il faut de la retenue. Pourquoi? Pourquoi? Non, il ne faut pas de retenue. Il faut dire les choses comme elles sont. Si ce type avait pris un mandat de dépôt, eh bien, il y a 5 coups de couteau très dangereux, une des victimes est en urgence absolue, qui n'aurait pas été portée, on n'aurait pas du malheur dans plusieurs familles. Et si les policiers n'avaient pas été là, peut-être que le bilan aurait été beaucoup plus grave. Alors les lâches, qu'ils aillent se faire voir.